guy. Do it. That's it. Do it. Jack, get back. Step back. What is wrong with him? Don't call me a counselor. I'm not a counselor. Yes? I'm not a counselor. Don't call me a counselor. I promise I can't. Do it again. 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 You must go back where you come from. You're not from here in South Africa. This is our ancestors' land. This is our ancestors' land. Les Hollandais qui sont venus dans le passé, dans les années 1400, pour venir conquérir l'Afrique et surtout prendre possession de cette partie, qui aujourd'hui, avec son sens de supériorité, se lève devant tout un groupe de personnes, tout un groupe de Noirs, autochtones sud-africains, pour défier pas seulement leur existence, mais aussi leur liberté. Et c'est bien triste de voir ça. Ce qui me fait mal, c'est la réaction de ces personnes qui sont là en train de regarder comment cette personne est en train d'insulter, donne-moi de l'eau s'il te plaît, d'insulter leur frère devant eux, l'appelant kafir, devant eux. Ça, c'est un mot qu'on utilisait pour dégrader, ça fait mal de voir ça. Aujourd'hui, en 2022, un Afrikaner s'est levé comme ça devant des Sud-Africains et s'en sortir clairement et partir, voilà, et montrer, faire le... Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse parce que partant d'une population qui se lève très souvent se fâchant contre les étrangers. Donc les étrangers sont traités de couilles. Les Africains qui viennent en Afrique du Sud sont traités de couilles. Ils sont traités de manière brutale, des fois, pas tout le monde, mais des fois quand ça arrive, de manière brutale. Si un étranger ose manquer de respect à un Sud-Africain noir devant les Sud-Africains noirs, toi tu sais comment ça se passe, non? Il est rappelé à l'ordre immédiatement. S'il n'est pas battu ou s'il n'est pas dans un état très critique, il est rappelé à l'ordre immédiatement. Mais ça me choque de voir, dans les mêmes cas, ils sont incapables de... En tout cas, ce groupe est incapable de faire de même devant un Afrikaner, n'est-ce pas? Écoutez cette dame en train de dire, ça c'est notre terre, n'est-ce pas? C'est la terre de nos ancêtres, rentrez chez vous. Ce sont les mêmes mots qu'on emploie pour les étrangers noirs, n'est-ce pas? Donc il y a quand même une peur. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire qu'il y a une peur. Une peur ouverte, puisque c'est un... Je manque même les mots, puisque c'est un Afrikaner. Les Afrikaners sont les Blancs, descendants des Hollandais, des Français, des Allemands. Au départ, c'était seulement des Hollandais, mais avec le temps, les Hollandais ont épousé des Françaises, enfin des Françaises ont épousé des Allemands, ils ont fait tout ça là. Ils parlent Afrikaans. Ce sont des communautés, des gens souvent forts de caractère. Leur structure, c'est papa, maman et les enfants. Généralement chrétiens entre parenthèses. Pas tous les Afrikaners sont racistes, il faut le dire. Comme dans chaque communauté, il y a ceux qui sont racistes et ceux qui ne sont pas. Et ceux qui le sont, très souvent, le montrent très ouvertement, avec beaucoup de paternalisme. Et ça me remet, moi, personnellement, au sens d'estime de soi parmi les populations noires. Parce que même à Chicago, même aux États-Unis, les Noirs, apparemment, je trouve, sont très brutales à l'égard de leurs propres frères, quand ils ont des discordances, des difficultés. C'est-à-dire un Africain comme moi, quand il a un problème avec un autre Africain comme moi, là, ils sont très forts. Là, on te percute, on te balance, on te fait tomber, on t'écrase. Si on ne t'écrase pas physiquement, on va le faire sur le plan économique, sur le plan commercial. À combien de reprises, même toi-même, quand tu as eu de l'argent venant d'ailleurs, des financements venant dans un pays africain qu'on ne citera pas ici, à combien de reprises on t'a appelé toi pour te demander tu es qui? Où sont tes documents? Comment ça se fait que tu as reçu cet argent? Explique-nous l'origine de l'argent. Mais quand ce n'est pas un Africain, tu n'as pas eu de difficultés, n'est-ce pas? Quand la personne de la banque qui appelait n'était pas africaine, tu n'avais jamais eu de difficultés. Tu as eu des difficultés seulement à chaque fois que tu recevais de l'argent et qu'il y avait un banquier africain comme toi qui t'appelait au téléphone. N'est-ce pas? Comment on peut expliquer ça? La haine du noir à l'égard du noir. Je ne comprends pas ça. En Afrique du Sud, la petite population des Blancs ont la grande partie de l'économie. N'est-ce pas? Les terres les appartiennent. Ils ont toutes les terres, ils ont toutes les entreprises. Les grandes entreprises appartiennent à cette population. En tout cas, aujourd'hui, la majorité de ceux qui nous ressemblent travaillent chez eux. Mais jamais on ne se lève pour dire qu'il faut équitablement partager l'argent. N'est-ce pas? Mais on accuse les étrangers de voler les boulots.
On accuse les étrangers de prendre quel genre de travail? Travail comme sécurité, travail comme domestique, travail comme jardinier. Ce sont ces genres de travail qu'on... En fait, c'est votre pays, c'est vrai, mais vous vous battez pour quel combat? Le combat que vous engagez, ce n'est pas le combat de reprendre les entreprises, mais c'est le combat de reprendre les places des sécurités, les places des jardiniers et des ouvriers. C'est quand même assez honteux, je trouve. Regardez à Chicago, aux États-Unis, c'est la même chose. Beaucoup de gens ont marché ici disant Black Lives Matter, Black Lives Matter. C'est vrai. Pourquoi on a fait ça? On a fait parce qu'il y avait un policier blanc qui était au-dessus d'une victime noire, n'est-ce pas? On a fait du bruit, les gens ont marché jusqu'en France, en Belgique. Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie du noir est aussi importante. D'accord. Mais à combien de reprises on dit Black Lives Matter quand les noirs ou les gens comme nous s'entretuent entre eux à Chicago? Vous savez combien de meurtres à Chicago par jour? De l'homme noir à l'homme noir. Combien de meurtres? Il y en a beaucoup. Je vais vous dire simplement, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, il y avait plus de 583 meurtres à Chicago seulement, de noir à noir. Où sont les Black Lives Matter? Personne n'en parle. Combien de fois avez-vous vu un noir aller sur un blanc? C'est très rare. Si ça arrive, mais c'est très rare. C'est généralement le noir au noir. Ok. Et dans chaque ville américaine, vous trouverez ce qu'on appelle Martin Luther King Boulevard. Ok. On a institutionnalisé Martin Luther King Boulevard. Dans chaque Martin Luther King Boulevard, si vous cherchez les meurtres, c'est là-bas qu'il faut aller trouver ça. Et lorsque noir, tu es noir, il n'y a pas de Black Lives Matter. Donc c'est bien calculé. L'objectif, c'est de créer un sentiment à l'égard des autres. Ce n'est pas de résoudre le problème. Parce qu'entre nous, on se fait beaucoup de mal. On se fait farouchement de mal. Mais tout à fait. Ah, voilà, c'est ça. Et vous savez quoi? Aux États-Unis aujourd'hui, si tu veux être musicien, pour que ça réussisse, il faut chanter. Je vais tuer quelqu'un, je vais te casser la gueule, je vais prendre ta meuf, je vais... C'est comme ça qu'on réussit comme rappeur aux États-Unis. Montrez-moi un seul rappeur qui a réussi, qui ne chante que non, il faut aimer son prochain, il faut être bien avec les voisins. Montrez-moi un seul. Montrez-moi un seul rappeur qui a réussi en chantant la bonté, la joie, la tempérance, l'acceptance. Il n'y en a pas. Pour réussir en tant que rappeur, aux États-Unis, il faut chanter. Je vais te bousiller, je vais t'éclater la tête. Et c'est ça la culture que promulgue cette science, cette culture de rap américain pour devenir un... En fait, c'est ça l'aspiration. On prend... C'est tellement bien ficelé que les gens ne comprennent même pas. En fait, on veut d'une communauté noire complètement abrutie. Une communauté de rappeurs. Donc, pour évoluer, quand on vous montre Lil Wayne, on le paye le million de dollars. N'est-ce pas? Lil Wayne avec ses tatouages, qui peut à peine parler français. Tu vois, les jeunes gens, les jeunes adolescents commencent à aspirer à devenir comme Lil Wayne, n'est-ce pas? On veut devenir comme la personne la plus proéminente du quartier. La personne la plus proéminente du quartier, en tout cas chez les noirs, ce sont les Lil Wayne, les comment vous appelez enfin bref, ce sont ce genre de personnes qui sont les plus célébrées. Donc en tant que jeune, quand tu grandis, tu as aussi envie de devenir comme Lil Wayne. Tu veux avoir des tatouages, tu veux avoir des rastas, tu veux devenir... C'est ça. Pourtant, dans d'autres communautés, ce n'est pas ça. Dans d'autres communautés, on célèbre les philosophes, on célèbre les scientifiques, on célèbre les gens qui avancent. C'est la même chose dans la communauté afro-américaine. On célèbre les femmes qui sont seules, qui sont sans mari, mais avec plusieurs enfants, mais qui assument leurs responsabilités. Qu'est-ce que ça donne aux jeunes demoiselles? Je veux aussi évoluer dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je peux avoir 7 enfants avec 8 papas. Et ce n'est pas grave, parce que tout le monde va me célébrer. On dirait que je suis une femme forte noire. Et les gens doivent comprendre, apprendre à s'aimer d'abord dans nos communautés. C'est désolant. Récemment, on vient de dire ici qu'on a bloqué combien? 20 pays africains de Dubaï. Non, 20 pays, non. 20 pays africains n'auront plus de visa pour Dubaï. N'est-ce pas? Pourquoi on se fâche? Parce que c'est clairement une façon de nous montrer que nous ne valons rien. Pourquoi on se fâche? Il faudrait prendre conscience et dire, ok, désormais, au lieu de partir à Dubaï, je vais partir au Kenya pour voir, pour exploiter, pour dénicher, pour peut-être découvrir ou... Enfin, bref, je vais aller au Bénin, C'est ça. Personne ne peut te valoriser si tu ne valorises pas. Les gens t'achètent au prix que tu te vends. Vous allez à l'ambassade, vous fâchez, racisme. Il faut faire le racisme contre eux aussi, dans vos pays. Refuser qu'ils ne viennent dans vos pays. Oui, c'est ça. Et pour arriver à ce point-là, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on ouvre les frontières. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'accepte. Mais au-delà de ça, il faut respecter la culture des gens. Quand vous allez chez les gens, respectez leur culture. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand vous allez chez les gens, vous voulez apporter votre culture chez les gens. Vous pouvez pas seulement apporter, mais imposer votre culture. Vous allez quelque part où les gens ne mangent pas des araignées, par exemple. Vous allez chez les gens, vous commencez à manger des araignées. Ça ne se fait pas. Vous allez chez les gens, vous trouvez qu'ils dansent à gauche. Commencez aussi à danser à gauche. Vous n'êtes pas obligé de totalement accepter leur culture, mais respectez leur culture, leur façon d'être. S'ils ne crient pas, ils ne font pas de bruit, n'allez pas chez les gens commencer à faire du bruit à 4 h du matin. Ça ne va pas marcher. Prétextant que vous êtes en train de prier, ça ne marche pas. Vous allez chez les gens dans une population prédominante musulmane, où les gens prient le matin. Ou à 3e, vous dérangez les gens. Oh non, il faut respecter les gens. Nous avons beaucoup de courage quand il faut détruire un autre Africain. D'accord? Beaucoup d'engouement, beaucoup de présence, beaucoup
de tactique quand il faut venir assujettir à notre Afrique. Quand il faut dégrader, quand il faut dénigrer. D'ailleurs, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a foutu dans la vie? Ah, lui, il est perdu, son cerveau a sauté. C'est comme ça. Toutes les personnes qui viennent et apporter des idées qui sont constructives, des idées qui changent, qui ne sont pas noyées dans la bêtise, généralement dans la comédie, avec tout le respect que je pourrais avoir pour la comédie, c'est qu'ils le font pour se faire une vie. Généralement dans la musique abrutissante, parce qu'il y a de la musique abrutissante. Quand vous ne faites que remuer les hanches, remuer les fesses, c'est abrutissant. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Quand un Africain quitte Nairobi pour aller à Cotonou ou Zambie ou peu importe Congo pour aller à Cotonou ou vice versa, on pose des questions pour savoir. Ou en Côte d'Ivoire, il vient d'où? Il a fait quelles études? Où sont ses papiers? Mais quand c'est quelqu'un qui vient de l'Europe, on ne pose pas les mêmes questions. On ne pose pas les mêmes questions, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour entre nous. Il y a ce complexe d'infériorité. On trouve que l'homme noir est généralement notre ennemi, donc il faut le détruire. Et quand il faut détruire le noir, on le fait très bien. Quand il faut assujettir, quand il faut détruire la réputation d'une personne qu'il a bâtie, créée, forgée pendant plusieurs années, on est très expert à faire ça. Mais quand il faut construire, quand il faut l'animer, quand il faut rajouter, quand il faut contribuer, ça ne nous regarde pas. Mais quand c'est pour les étrangers, là on sait comment le faire. On sait comment applaudir ceux qui viennent d'ailleurs. On sait comment leur donner des opportunités. On sait comment leur diriger vers les chefs. Quand les Blancs commencent à taper sur les Noirs, là on a besoin des Noirs pour venir combattre pour le cas des Noirs. Les Africains généralement ont besoin des gens pour combattre pour leur cas, mais ce sont les mêmes gens qu'ils combattent aussi. Comme le disait quelqu'un d'intelligent, pendant que je combats pour les droits des Africains pour mon premier bras, mon autre bras est en train de combattre un autre Africain qui essaie de me combattre. Regardez comment ce Blanc est en train de traiter un Noir. Devant les Noirs, ils sont là en train de regarder, ils ne font rien. Si c'était un Congolais, un Ivoirien, un Nigérien, on l'aurait tué. Oui, le Blanc n'aurait pas survécu. Et ce n'est pas pour dire que tous les Blancs en Afrique du Sud sont racistes, absolument pas. Mais la réaction de ces gens ici, comparée à ce qui s'est passé en Afrique du Sud pendant toutes ces années, tous les cas de xénophobie, les doudous là qui viennent chasser les gens, voir comment un Blanc comme ça peut faire ça devant un Noir, et qui sont là en train de regarder, et à insulter à distance, ça montre combien ils ont été pulvérisés dans la tête. C'est incroyable.